Deux conducteurs, même feu rouge. À gauche, Tesla Model Y, neuve, 72 000 euros, plaque récente. À droite, Golf 2019, propre, sans chichi. Tu penses savoir lequel des deux hommes dort mieux la nuit? Tu te trompes. L'homme dans la Tesla gagne 2 400 euros net par mois. Il débourse 810 euros de LOA, 180 euros d'assurance tout risque, 290 euros de carburant. 1280 euros pour rouler, c'est 53% de son salaire. Pas quelques euros de plus, pas un léger dépassement de budget. Plus de la moitié de sa vie entière versée à un constructeur automobile. L'homme dans la Golf? Il a acheté sa voiture 8 000 euros comptant il y a 3 ans. Il paie 65 euros d'assurance. Il roule. Il possède. Il construit. Parce que la psychologie de l'argent, c'est ça. Deux hommes, même feu rouge, deux trajectoires financières totalement opposées. Et tout ça se joue sur un seul choix, signé un samedi après-midi dans une concession. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement les 4 règles que les hommes libres appliquent pour ne jamais tomber dans ce piège. Et ce que cet argent peut vraiment construire pour toi. La LOA, la location avec option d'achat, c'est le produit financier le plus brillamment conçu pour te faire croire que tu possèdes quelque chose qui ne t'appartient pas. Voici comment la magie noire opère. Tu veux un SUV à 60 000 euros. Un crédit classique. 1 100 euros par mois sur 5 ans. Invendable. Alors le concessionnaire fait une chose simple. Il étale le contrat sur 48 mois. Prend un premier loyer majoré de 6 000 euros, fixe une valeur résiduelle de 28 000 euros à la fin. Et soudainement, la mensualité tombe à 590 euros. Raisonnable, accessible, presque logique. Mais voici la vérité que personne ne raconte. Tu ne paies pas une voiture. Tu paies la dépréciation d'une voiture qui appartient à quelqu'un d'autre. La carte grise est au nom du constructeur. La banque est propriétaire. Toi, tu es locataire. Un locataire qui entretient, qui assure, qui répare et qui rend les clés à la fin. Comme si tu avais loué un appartement pendant 4 ans, refait la cuisine à tes frais et quitté les lieux sans récupérer un seul centime. Et si tu croyais que la LOA était le pire, laisse-moi te parler de son petit frère, le LLD, la location longue durée. Même mécanique, mais avec une différence cruciale. À la fin du contrat, il n'y a même pas d'option d'achat. Tu rends la voiture? Point. Aucune possibilité de la racheter à valeur résiduelle. Aucune sortie. Tu as payé pendant 36 ou 48 mois et tu repars les mains vides, avec pour seule option de signer un nouveau contrat. Les constructeurs adorent le LLD, parce qu'il crée une dépendance absolue. Tu n'as jamais eu de voiture. Tu as loué un accès à une voiture. Et le jour où tu veux sortir du système, tu n'as pas l'argent pour acheter comptant, parce que tout ton argent est parti en loyer. Alors tu signes encore, et encore, et encore, parce que c'est la seule option que le système t'a laissée. C'est le piège le plus sophistiqué de la finance personnelle française, et il est vendu comme un service premium. Règle numéro 1. Ne finance jamais la décote d'un actif qui ne t'appartient pas. Une voiture neuve perd entre 20 et 30% de sa valeur dès la première année. En LOA, tu finances exactement cette période, la plus brutale, la plus irréversible. Laisse-moi te donner un exemple concret. Thomas, 34 ans, technicien à Lyon, salaire de 2 600 euros net. Il signe une LOA pour une Peugeot 3008 à 42 000 euros. Premier loyer, 4 000 euros. Mensualité, 520 euros sur 48 mois. Valeur résiduelle, 18 000 euros. Au bout de 4 ans, Thomas a versé 4 000 euros plus 520 multiplié par 48, soit 28 960 euros au total. La voiture a roulé 60 000 km. Elle vaut 17 500 euros sur le marché de l'occasion. Thomas la rend. Il a dépensé presque 29 000 euros pour ne rien posséder. Thomas a financé l'intégralité de la dépréciation. Et le concessionnaire a récupéré une voiture de 17 500 euros. Parce que le système était conçu exactement pour ça, pas pour aider Thomas, mais pour maximiser la marge du constructeur. À la fin du contrat, la moindre rayure sur une jante, le moindre impact sur un pare-choc, et des frais de remise en état s'appliquent pour 2 000, 3 000 euros. Tu te retrouves à pied, sans argent, et le vendeur t'attend avec son plus beau sourire pour te proposer un nouveau contrat. C'est la roue du hamster financier. Tu cours de plus en plus vite. Tu génères de l'énergie pour quelqu'un d'autre. Et tu n'avances pas d'un centimètre. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Règle numéro 2. Reconnais l'impôt psychologique avant qu'il ne te ruine.
Comment des hommes normaux, avec des salaires normaux, arrivent-ils à se convaincre que dépenser 800 euros par mois pour une voiture est raisonnable? Ce n'est pas de l'ignorance, c'est du neuromarketing. L'industrie automobile investit des milliards chaque année. Pas pour t'informer sur les caractéristiques techniques, mais pour reconfigurer ton cerveau émotionnel. Ils ont étudié les biais cognitifs. Ils savent que le cerveau humain est incapable d'évaluer correctement les coûts étalés dans le temps. Ils savent que la douleur du paiement s'atténue quand la mensualité semble petite. Ils savent surtout que l'être humain est une créature sociale, que ce que les autres pensent de lui est biologiquement douloureux à ignorer. Alors ils construisent des campagnes entières autour de cette douleur. L'industrie automobile ne vend pas du métal. Elle vend une identité. Elle te vend le père de famille protecteur dans son tank de 2 tonnes. Elle te vend le cadre qui a réussi, le mec qui a mérité son confort. Elle te vend l'homme qui prend soin de sa famille, parce que sa voiture a 5 étoiles au crash test et des airbags latéraux. Parce que si tu roules dans une Dacia Sandero de 2017, qu'est-ce que ça dit de toi? C'est exactement ce que le marketing te chuchote à l'oreille chaque soir. Cette manipulation émotionnelle transforme une décision financièrement suicidaire en investissement sur soi-même. Puis vient la honte silencieuse, celle qu'on cache, celle qu'on avoue à personne, celle qui te suit partout. Quand tu réalises que ton SUV t'empêche de partir en vacances, d'aider ta famille, de constituer le moindre capital. L'impôt psychologique, c'est la différence entre ce que tu veux que les autres croient de toi et ce que ton relevé bancaire dit réellement de toi. Et cet impôt-là, contrairement à l'impôt sur le revenu, personne ne te force à le payer. Règle numéro 3, calcule toujours ce que cet argent aurait pu faire. 800 euros par mois, c'est le coût réel d'un SUV premium en France. LOA, assurance tout risque, carburant, entretien obligatoire. 800 euros. Maintenant, imagine que tu ravales ton ego. Tu achètes une bonne occasion fiable pour 10 000 euros comptant, une Clio 5 de 2021, une Peugeot 208 avec 40 000 km. Propre, fiable, fonctionnelle. Et ces 800 euros, tu les investis religieusement le premier de chaque mois sur un PEA, un plan d'épargne en action, sur un ETF World qui réplique l'économie mondiale. Mois 1, 800 euros. Mois 12, 9 900 euros avec les premiers intérêts. Mois 24, 20 800 euros. Mois 48, 46 000 euros. Mois 96, 8 ans, le temps de 2 cycles complets de LOA. Tu ne te retrouves pas à pied. Tu ne te retrouves pas avec zéro. Tu te retrouves avec un capital d'environ 100 000 euros. 100 000 euros. Pas en faisant un coup de chance, pas en trouvant une formule secrète, pas en sacrifiant ton confort ou ta qualité de vie. Juste en refusant de financer la dépréciation de la voiture d'un autre. Et dans le même temps, l'homme à la Tesla a versé 76 800 euros de loyer cumulé sur ses 2 cycles LOA. Il a 0 euros d'épargne. Il signe son 3e contrat. Laisse ces 2 trajectoires imprégner ton esprit. 100 000 euros d'un côté, 0 de l'autre. Même salaire, même point de départ. Un seul choix différent. Règle numéro 4, utilise ce capital pour acheter ce qui te paie. Avec 100 000 euros d'apport, tu vas voir ta banque. Tu lèves 300 000, 400 000 euros de crédit immobilier sur 20 ans. Tu achètes 1, 2, 3 appartements que tu loues en meublé sous le statut LMNP, le loueur en meublé non professionnel. Voici la mécanique concrète. Un appartement T2 à Bordeaux, 180 000 euros. Loyer meublé, 850 euros par mois. Crédit sur 20 ans avec ton apport, 620 euros de mensualité. Cash flow brut mensuel, 230 euros. Mais voici ce que la plupart ignorent. Le statut LMNP te permet d'amortir comptablement le bien immobilier. Résultat, sur le papier fiscal, tu ne gagnes presque rien. Tu ne paies quasiment aucun impôt sur ces revenus pendant des années. Les loyers de tes locataires remboursent le crédit. L'amortissement comptable protège tes revenus du fisc. Et si l'immobilier physique te semble trop complexe, trop lointain, il existe une alternative encore plus accessible. Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Tu investis dans un parc immobilier géré par des professionnels. Rendement moyen, 4 à 5% net par an, sans les contraintes du locataire, sans les travaux, sans la gestion. Avec 100 000 euros investis en SCPI, tu génères entre 4 000 et 5 000 euros de revenus passifs annuels. C'est 400 euros par mois qui arrivent sans que tu ne lèves le petit doigt.
C'est la mensualité d'une bonne voiture d'occasion, payée par ton capital, pas par ton travail. La liberté d'envoyer balader ton patron si tu en as marre, la liberté de sécuriser l'avenir de tes enfants, la liberté de ne plus regarder ton compte bancaire avec cette boule au ventre le 25 du mois. Et tout ça se joue sur un seul choix. Un seul choix fait, ou non, un samedi après-midi dans une concession. Maintenant, peut-être que tu écoutes ça et tu te dis « c'est trop tard, j'ai déjà signé, je suis déjà dans le système, je dois attendre la fin du contrat ». Voici ce que tu dois savoir. Sortir d'une LEA avant terme, c'est possible. Mais ça a un coût. Les constructeurs appellent ça une indemnité de résiliation anticipée, généralement entre 2 et 4 mois de loyer. Sur un contrat à 590 € par mois, c'est entre 1180 et 2360 € pour sortir. Est-ce que c'est douloureux? Oui. Est-ce que c'est rentable sur le long terme? Dans la grande majorité des cas, absolument. Parce que chaque mois supplémentaire dans le contrat, c'est de l'argent que tu ne récupéreras jamais. C'est de l'argent qui ne travaille pas pour toi. Mais voici ce que beaucoup font à la fin du contrat, et c'est la pire erreur. Ils rachètent la valeur résiduelle à crédit. Ils prennent un nouveau prêt pour acheter une voiture qui a déjà 4 ans, 60 000 km, et qui va continuer à se déprécier. Double peine. Tu as payé la dépréciation pendant 4 ans et maintenant tu paies des intérêts sur ce qui reste. Si tu arrives en fin de contrat, rends les clés, achète comptant et commence à construire. Si tu es en milieu de contrat, calcule le coût de sortie. Compare-le aux mensualités restantes. Dans beaucoup de cas, sortir maintenant et rediriger cet argent est la décision la plus rentable que tu puisses prendre ce mois-ci. Retour au feu rouge. Le conducteur de la Tesla. Tu sais maintenant ce que représente vraiment cette voiture. Ce n'est pas un symbole de réussite, c'est un symbole de captivité. 53% de son salaire immobilisé, aucun capital, aucune marge de manœuvre, aucune sortie. C'est quelqu'un qui a échangé sa liberté financière contre l'approbation d'inconnus à des feux rouges. Des inconnus qui ne pensent pas à lui. Des inconnus qui ne se souviendront pas de sa voiture dans 10 minutes. Et lui, il va travailler tous les matins pour financer cette approbation qui n'existe pas. L'homme dans la Golf accumule en silence. Il ne cherche pas à impressionner au feu rouge. Il ne cherche pas à prouver quelque chose à quelqu'un. Il construit, brique par brique, mois après mois, sans bruit. Parce qu'un petit flux contrôlé vaut mieux qu'une grande dépendance fragile. Parce que la vraie puissance financière ne se voit pas, elle se ressent. Dans la sérénité du premier du mois. Dans la capacité à dire non. Dans la liberté de choisir. La vraie liberté financière ne se voit pas dans ton parking. Elle se mesure dans ta capacité à dire non. Non à l'ego, non au marketing, non au système conçu pour te vider. Non à la honte silencieuse qui te pousse à dépenser de l'argent que tu n'as pas pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Ce que je te demande ce soir, c'est une chose simple, une seule. Regarde ton relevé bancaire. Calcule ce que ta voiture te coûte réellement chaque mois. LOA ou crédit, assurance, carburant, entretien, tout. Et pose-toi cette question. Est-ce que cet argent construit ma vie ou est-ce qu'il l'alourdit encore un peu plus? Dis-moi en commentaire, tu roules dans quoi en ce moment et ça représente quel pourcentage de ton salaire mensuel? Lâche ton chiffre, sans honte, sans jugement. On est là pour analyser ensemble. Si tu veux construire une vraie liberté financière, une liberté solide, concrète et durable, abonne-toi. Ici, on apprend à transformer la peur en puissance,